Colonel Ibrahima Gueye, directeur des parcs nationaux du Sénégal. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les acteurs présents ici aujourd'hui dans le cadre de cette cérémonie de remise de matériel au bénéfice des groupements féminins au sein de ce qu'on appelle la réserve de biosphère transfrontière du delta du fleuve Sénégal. Cette remise de matériel symbolise et matérialise la deuxième fonction d'une réserve de biosphère, qui est l'appui au développement économique au sein d'un territoire et qui doit accompagner la première fonction, qui est la fonction de conservation des ressources naturelles. Et à côté, remplir aussi la troisième fonction d'une réserve de biosphère, qui est celui de la recherche, l'éducation environnementale, l'appui logistique. Et donc, nous sommes dans le cadre d'un projet transfrontière entre le Sénégal et la Mauritanie, dans un espace territorial qui s'appelle le delta du fleuve Sénégal, que nous avons en partage avec la Mauritanie. Et l'originalité, dans le cadre de ce deuxième projet, pour une réserve de biosphère créée depuis 2005, c'est que l'appui vient d'un diagnostic sur les besoins réels en matière de développement des groupes vulnérables comme les femmes. C'est pourquoi la cible prioritaire aujourd'hui pour les groupes d'acteurs qui s'activent dans la transformation des ressources naturelles et dans la valorisation des ressources de l'environnement tout court se trouve être les femmes. Et je crois que une heureuse coïncidence que la coordination, c'est celle qui assure la coordination de ce projet-là soit une femme. Et donc, j'ai lu aujourd'hui une complicité, une approche innovante en matière de ciblage, en matière d'un ciblage qui vient d'un diagnostic, je l'ai dit tout à l'heure, des besoins réels. En tout cas, à travers ce projet, ce que nous cherchons, nous, direction des parcs nationaux, c'est de pouvoir appuyer les communautés locales qui tournent autour des zones classées, que cela soit un parc national ou une réserve communautaire ou une réserve spéciale, c'est de toujours avoir cette composante-là d'appui aux communautés riveraines de ces zones classées. Madame Diop Aminata Sall, je suis la coordinatrice du projet de renforcement de la coopération pour une meilleure gestion et restauration des écosystèmes dans le delta du fleuve Sénégal qui appuie en ce moment la réserve de biosphère transfrontière du delta du fleuve Sénégal. L'activité qui nous réunit ce matin entre dans le cadre des activités du projet de renforcement que nous coordonnons. Ce projet-ci a été approuvé par l'UICN et financé par le GIEF. Et on a commencé nos activités depuis 2022. Donc dans le cadre des activités, nous avons l'objectif global du projet est l'amélioration des écosystèmes et des conditions de vie dans la RBTDS. Et pour atteindre cela, nous avions trois composantes à mettre en œuvre. La composante 1 parle de gouvernance de la RBTDS avec des organes de gouvernance comme le comité d'orientation transnational composé de Mauritaniens et de Sénégalais, le comité scientifique et technique qui appuie la recherche composé également de chercheurs sénégalais et mauritaniens, et deux comités nationaux, un Mauritanien et un Sénégalais, avec une unité de gestion de la RBTDS basée en Mauritanie. La composante 2 parle de restauration des écosystèmes. Dans la restauration des écosystèmes, il y a le reboisement, il y a l'enlèvement de TIFA, il y a d'autres activités, mais il y a une particulière activité qui est l'appui aux activités génératrices de revenus, mais également l'appui aux chaînes de valeur liées à l'eau et aux ressources naturelles dans la RBTD. Je vais y revenir. Et la composante 3 parle de recherche, de suivi et évaluation, où nous avons des visites d'échange, des recherches, l'appui aux étudiants, aux chercheurs dans la RBTD. Donc si je reviens à la composante 2, où on développe les activités, appuie les activités génératrices de revenus et les chaînes de valeur,
c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc dans ce cadre-là, nous avions les études que l'on avait faites dans le cadre du projet avaient montré des besoins en renforcement de capacité, des besoins en équipement, mais surtout des besoins en financement. Les renforcements de capacité, on les a démarrés depuis l'année 2022 et c'est en cours. Nous appuyons les femmes, les groupements de femmes, mais aussi tous les groupements, les services techniques, les hommes, les femmes dans ces activités-là. Et c'est fait. Beaucoup de femmes ont été aujourd'hui renforcées en transformation de céréales locales, en saponification, en gestion financière, en aviculture, en élevage, mais aussi en maraîchage durable. Le deuxième volet, c'est les équipements, parce qu'on ne peut pas les demander d'aller travailler ou bien de développer des initiatives sans qu'elles aient un équipement adéquat. C'est pour ça, là aussi, on avait commandité une étude qui nous avait montré quels sont les besoins des groupements qui vivent dans la périphérie des noyaux centraux ou bien dans la RBTDS dans son ensemble pour pouvoir mener à bien ces activités. Ces équipements sont là, ici, présents. C'est ce que nous étions en train de distribuer aujourd'hui. Ça va des matériels de transformation en céréales locales, des matériels de transformation en fruits et légumes, du matériel de maraîchage, du matériel également avec lesquels ils pourront faire des activités comme des chaises, des bâches, mais également des marmites avec lesquelles elles vont travailler, mais des emballages qui vont refléter la RBTDS. Donc on l'a fait aujourd'hui pour une valeur de plus de 40 millions. Parce que là, c'est un lot que nous avons. Il y a un lot qui est déjà parti depuis avec les premières formations. Mais il y a un lot qui reste, qui ne vient pas. Et si on finit, on va évaluer le tout à plus de 100 millions. Parce qu'il y a un lot qui reste et qui est certainement beaucoup plus élevé que ce lot que nous avons distribué aujourd'hui. Donc c'est ça. Les financements, on va en parler parce que la semaine dernière, on a tenu une assemblée générale pour pouvoir démarrer les activités de financement, de microfinance. Certainement, durant ce mois de novembre, on va commencer à faire des crédits pour ces femmes, pour qu'ils puissent, à partir des équipements qu'elles ont, acheter des intrants et aller dans les activités génératrices de revenus. Juste savoir combien de groupements de femmes ont été enrôlés dans ce projet? Nous avons 24 groupements et des coopératives. Et dans les coopératives, c'est plusieurs groupements que je n'ai pas évalués pour Gumbel, pour Diama. C'est un peu ça. Mais si ce sont les groupements pris individuellement, c'est plus de 24 groupements. Le projet est appuyé RBTDS. RBTDS du parc, du réserve, mais c'est un espace de développement durable. Espace qui développement environnement, développement économique et développement social. Projet bi ñu ko taxawal depuis 2022 USAID moo ñu ciy jàppale mais GEF moo ko financé depuis lors nag ñu ngi ci ay activités de renforcement de capacité pour jigéen ñi activité jënd équipement ay activité financement loolu pour communauté yi la mais dee pour noyaux centraux yi ñun noonu lañ koy tudde mooy lu mel ne parc yi li ñu fay def mooy ay restauration reboisement wala jàppale leen ñu nettoyer tifa wala herbe yu baaxul yi nga xam ne ñu ngi ci aire protégée ci noyaux yi noyaux lañ ko tuddee ci RBTDS. Donc tey li ñu fi dajale nag mooy dañ jëndoon benn loowu équipement boo xam ne jaay nañ ci lu ëpp 40 millions ëpp na ko fuuf sax vraiment mais li fi nekk tey rek laay wax loolu la mais avant loo bi am na loo bu demoon déjà parce que commencé woon nañ formation yi depuis 2022 am na beneen loo buy ñëw boo xam ne séddaleeguñ ko parce que c'est en route bu lépp dajaloo ëpp na 100 millions di dem ci côté Sénégal bi rek côté Mauritanie aussi même chose lañ fa def aussi dafay ëpp 100 millions CFA lépp nag GEF moo jàppale pour ñu jàppale femmes yi parce que femme duñ ko tuddee femme sax ñu on dit les groupes vulnérables parce que bu dee da nga bëgg nit liggéey ci dara da ngay fekk nga jàppale ko jox ko loxo muy mën a jóg former nañ leen en transformation de céréales former leen en transformation de fruits et légumes former leen en aviculture former leen ci gestion financière former leen ci maraîchage produits halieutiques yooyu yëpp def nañ ko pareeguñu nag parce que am na ñu jotagul te ñooñu dinañ leen former léegi bi ñu amee formation mu des équipement bi moo nekkoon nii tey mu jóge ci ay frigo ay matériel transformation ay table de séchage ay moulin à mil am na fi moto pompe ay grillage am na fi matériel ay gants ay mbana ngi fi ay fourneau ki gaz lépp daal ay chaise ak i base loo xam ne nit dina ko soxla rek pour liggéey jënd nañ ko parce que nag balaa ñu koy jënd dañoo dem seeti leen laaj leen lu ngeen soxla ñu wax ñu biñ ne nee lii ak lii lañ soxla ñu seet liñ ci mën ñu def ko jënduñu lépp gaa mais jënd nañ ci nag une bonne partie
ci li nga xam ne sunu enveloppe moom la tollooloon jënd nañ ko comme ni ma ko waxee leneen dina ñëw te bu boobaa dinañ mottali bu équipement yi weesoo muy financement am na fi dans le cadre du projet on a un financement d'un certain nombre de millions boo xam ne nii dinañ ko commencé joxe ci novembre bi defoon nañ réunion woo groupement yëpp ñu ñëw ñu xamal leen ne tant de xaalis mi ngi fi mu ngi avoisiné les 40 millions foofu aussi boobu aussi dinañ ko jëmale ci groupement yi même loolu foofu c'est au-delà des groupements képp kuy organisation bi nga xam ne am nga ay këyit reconnu nga xam ne boo jëflantee ak banque boo ko lebee di nga ko fay fonds bi mën na la jariñ nga ñëw leb si nga liggéey soo paree nga ñëw fay donc loolu lañ def pour communauté yi pour le moment comme ni ma ko waxee ñi ngi dem pareeguñu mais lépp nag sous la direction des parcs nationaux bi nga xam ne côté Sénégal moom moo superviser projet bi moom moo ko chapeauté parce que c'est avec ñoom que ñoom ñoo dem ak Mauritanie demander à ce que ñu financer projet bi bañ nangul leen ko